Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver. Alors oui, je sais, on est au milieu du mois d'octobre, mais bon, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur ma nouvelle rotation, donc des mois d'octobre et de novembre, puisque la dernière datait de août et septembre. Il faut savoir que au moment où je filme la vidéo, ça fait déjà quelques jours qu'on est au mois d'octobre, etc. Mais vous allez la voir que vers mi-octobre. Et du coup je vais vous faire un petit bilan. J'ai pas encore commencé à utiliser les produits dont je vais vous parler, mais bon, à partir du moment où vous aurez la vidéo, ça fera déjà quelques jours que je les aurai utilisés, on va dire 3 ou 4 jours. Donc je vous fais un rapide bilan de ce que j'ai utilisé le mois dernier en termes des petits produits ici qui sont blush et bronzer et highlighter. Pour ce qui est des palettes, j'ai utilisé toutes les palettes que j'avais mis dans ma rotation. Juste un peu déçue par ma électrique de Urban Decay que j'ai essayé d'utiliser une fois, que j'avais trop de mal à estomper, alors que d'habitude c'est pas le cas. Donc va falloir que je vois un petit peu si elle a pas pris un coup dans la figure cette palette, parce que ça me ferait vraiment ça m'embêterait énormément, parce que franchement je l'aime beaucoup. Mais sinon pour le reste j'étais trop contente. En plus de temps en temps j'ai utilisé quelques nouveautés, parce que comme je vous dis tout le temps, c'est pas parce que je fais une rotation que je me cantonne essentiellement, enfin j'essaye de me cantonner essentiellement aux palettes et aux produits que je me désigne. Alors tout ce qui est produit pour le teint en général je m'y tiens, et pour ce qui est pour les yeux, de temps en temps, je fais quelques petits zigzags vers d'autres palettes qui me font envie sur le moment, donc voilà. Alors, pour ce qui est des produits de la rotation de la fois dernière, il y avait ce petit trio de blush que vous avez déjà vu dans ma vidéo blush, enfin ma collection de blush là qui est sortie il y a quelques semaines. J'ai adoré l'utiliser, franchement c'est le trio que je préfère. J'ai énormément utilisé celui-ci qui est trop bien, il est très naturel, et le petit dernier que j'ai encore plus utilisé, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des traces de pinceau. On voit enfin que j'utilise mes produits, parce que c'est ceux que j'ai portés le plus. Et celui-ci, je l'ai porté un petit peu quand j'avais pas besoin de mettre d'highlighter, parce qu'il est très lumineux et tout ça. Donc franchement, c'est vraiment mon trio préféré, parce que je trouve que c'est celui qui est le plus facile à accorder. Donc voilà. Mais je l'ai assez utilisé, donc je vais pouvoir ranger ça. Ça m'a fait du bien. J'ai aussi énormément utilisé, ça c'est vraiment les deux que j'ai utilisé le plus pendant cette rotation sur ces 2 derniers mois. Mon blush Fox Glove de chez KVD Vegan Beauty. Vraiment un blush incroyable que j'ai utilisé pour les make-up de tous les jours. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, il était incroyable, je l'adore. Ensuite, j'ai un petit peu utilisé cet highlighter mono, donc de chez Kat Von D, mais je le range parce que je l'ai assez vu. J'ai pas mal utilisé aussi ce blush de chez Too Faced, que pareil je vais ranger parce que je l'ai bien utilisé. Donc voilà, c'était ce duo là, je pense que vous allez le voir que je l'ai bien utilisé. On voit ma grosse trace de pinceau entre les deux. Donc voilà, très bon produit que j'aime énormément. J'ai un petit peu utilisé cet highlighter de chez Nocibé, j'avoue que je l'ai pas énormément utilisé, mais franchement c'était cool, donc c'est le 02 Luxurious Gold, voilà. Ensuite j'ai aussi pas mal utilisé ma Jelly Beam de chez Farsali, donc la teinte Glow Up, voilà, j'aime énormément ce produit. Et là ce sont des produits que je vais laisser dans ma rotation. Donc il y a le blush Teddy Bear de chez Too Faced que j'avais eu au solde de cet été, si je ne me trompe pas. Je vous avais dit que je vous ferai un retour, donc voilà le retour. Finalement il est pas si foncé que ça sur ma teinte de peau. Il est très lumineux par contre, donc limite on peut le porter tout seul sans mettre de blush. Je pense que vous pouvez voir que le petit ourson commence à être un petit peu effacé. Je l'aime beaucoup, donc j'ai décidé de le garder dans cette rotation. Je pense que voilà, il peut rester encore jusqu'à décembre. J'ai aussi utilisé quelques fois ce blush que j'avais eu pareil au solde. Donc c'est un blush Estée Lauder, c'est la teinte Wild Sunset, le 330. Et franchement il est superbe, j'aime beaucoup l'utiliser. Je ne connaissais pas du tout la marque et grosse surprise, hyper pigmenté, hyper joli. Voilà, il est très beau. Je me dis que pour cet automne il est parfait. Donc j'ai décidé de laisser aussi ce produit dans la nouvelle rotation. Et un autre produit par contre que je vais ranger, parce que ça fait déjà 2 rotations que je la laisse, c'est cette palette Bronze Cheek Face Glow palette de chez Natasha Denona. Donc c'est une palette de bronzer et d'highlighter qui ma foi est vraiment pas mal. Finalement elle est pas si foncée que ça, cette teinte là si on n'en applique pas trop ça va. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, je pense que vous pouvez voir, j'aime énormément. Et par contre les deux crèmes au dessus je les ai pas encore utilisées, donc je ne sais pas ce qu'ils valent, mais les 2 produits poudre en dessous j'aime beaucoup. Ça c'était une palette que j'avais eu au Black Friday 2021, donc j'espère qu'il y aura d'autres affaires à faire à ce prochain Black Friday, n'est-ce pas? Alors pour cette nouvelle rotation, au niveau des blushs, j'ai choisi
Alors j'ai décidé de ressortir, parce que j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes de blush. J'ai décidé de reprendre cette blush sculpting de chez Sephora. Donc vous saviez que je l'avais déjà mis dans une rotation, alors je sais plus laquelle, mais je l'ai mis il y a pas si longtemps que ça. Et franchement je me dis qu'elle a des teintes parfaites aussi pour tous les jours, pour aller bosser et tout. Donc j'ai décidé de la ressortir. Voilà, c'est des teintes assez neutres. Donc j'ai décidé de la reprendre. J'ai aussi pris ce blush de chez Essence. Donc c'est un blush lumineux, donc il ne nécessite pas d'highlighter parce qu'il a l'air assez bien. Je l'ai jamais utilisé encore, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Essence de l'année dernière. Un peu foncé, donc je me dis pourquoi pas. Il n'y a pas de teinte, hein, celui-là, non. J'ai repris un trio de chez Tarte. Donc la fois dernière, j'avais pris le trio un peu plus rose. Et là, c'est le trio un peu plus argenté, je dirais. Alors, je vais vous montrer les trois. Je l'ai pris parce qu'il y en a un qui fait très highlighter. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, voilà, c'est des teintes qui sont pas mal pour le quotidien aussi. Là, celui-ci est clairement un highlighter. Hein, et les deux là sont, ma foi, très très bien. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je l'avais déjà utilisé ce trio et je l'aime beaucoup, donc on va le réutiliser. Et j'ai décidé d'innover, j'ai sorti ce petit produit, donc c'est le rouge français. Je crois que je l'avais eu dans une Splendist, donc je ne sais plus. C'est un blush crème en teinte Zenobie 230. Et j'ai jamais utilisé de blush crème, donc on va voir ça. Je peux enfin l'ouvrir, parce que je l'ai jamais ouvert, parce que j'avais peur de l'ouvrir en fait, parce qu'une fois que c'est ouvert. Mais bon là, comme j'ai décidé de le mettre dans la rotation, voilà. Il a l'air assez beau, hein. Je pense que c'est juste un coup de main à prendre, hein, tout ce qui est blush crème. Donc je vais l'essayer. Si ça me va pas, je pense que je trouverai preneur chez des amis. Et j'ai décidé de garder la Natural Face de chez Too Faced. Je pense que celle-ci va rester constamment dans ma salle de bain parce que je l'adore, j'utilise beaucoup. Donc il y a des blushs, des highlighters et des bronzers dedans et franchement j'aime beaucoup. Donc je la laisse dans la nouvelle rotation. Et pour ce qui est des highlighters, j'ai décidé, alors je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo collection d'highlighters, vous n'allez pas être étonnés. J'ai décidé de sortir mes deux palettes de chez Action, donc je vous en ai vanté les mérites. Donc il y a les teintes chaudes ici et les teintes froides ici. Là, clairement, j'en ai sorti 12, donc je me suis dit qu'on allait mettre que ça, sachant qu'il y a aussi un petit Tarte et un juste après que je vais vous montrer à l'unité. Donc bon, je pense qu'on est pas mal niveau highlighter, il y a un peu de tout. Si je vous les remontre rapidement, je les ai pas encore utilisés, donc voilà. Chez ma mère, je les avais saignés, ma mère aussi les saigne énormément, donc j'ai décidé de les ressortir. Voilà, trop cool. Bon, c'est un peu embêtant parce que vous ne voyez pas tout. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de fard blanc alors qu'en fait pas du tout. Il y en a qui sont juste avec des très beaux reflets. Donc j'ai décidé de sortir ça. Et j'ai décidé de reprendre cet highlighter aussi de chez Makeup Revolution. Donc le Star Trek, c'est sa teinte je pense. C'est un triple illuminateur cuit. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisé ou alors très peu. Donc j'ai décidé de le reprendre. Il est comme ça. Petite étoile. Et il est assez joli. Il a des teintes roses et dorées. Trop beau. Super lumineux et je me suis dit que pour cet automne-hiver ça allait être pas mal du tout. Et ensuite pour terminer avec les palettes pour les yeux qui sont depuis tout à l'heure sur le côté, je vais vous les montrer une par une. J'ai décidé de sortir pas mal de mes dernières acquisitions, enfin dernières acquisitions, ça peut porter sur les 2 dernières années, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai décidé de ressortir des teintes qui me font vibrer à l'automne, donc je pense que vous serez pas tellement étonnés quand vous allez voir les harmonies. J'ai décidé de ressortir ma palette Giant Walls de chez Odense Eyes, donc c'était une collaboration, hein, je crois, avec Annette Obrestad, je ne sais pas comment ça se dit. Je l'ai utilisée qu'une fois cette palette et franchement elle est juste incroyable, la marque Odense Eyes j'adore, je trouve que c'est une petite marque, c'est polonais hein, je crois, ou suédois, je sais même plus, suédois c'est ça. Donc c'est suédois et franchement c'est une super marque que j'aime beaucoup. J'avais utilisé que les teintes un peu vertes, donc je vais vous la montrer rapidement, voilà. J'ai déjà utilisé ces 3 fards là qui étaient géniaux, j'avais fait un super beau make-up avec ça. J'avais utilisé un petit peu du vert foncé ici, un petit peu du noir, mais les autres fards n'ont jamais encore été utilisés. Donc je vais me faire une petite joie de les utiliser parce que franchement, rien que même les 4 fards du milieu sont incroyables. Donc voilà, je pense que ça va être des belles teintes là pour cet automne. En plus, je l'avais acheté au Black Friday aussi 2021. Hop, j'ai décidé de ressortir la Primrose d'Anastasia Beverly Hills qui m'avait été offerte par Manon de la chaîne by Manolita. J'aime beaucoup cette palette, je l'ai utilisée déjà quelques fois et j'ai décidé de la ressortir. C'est des teintes assez chaudes et franchement je trouve que pour l'automne elle est
incroyable, elle est super belle. Voilà, c'est des teintes vraiment très très chaudes, orangées, roses et tout ça. Et en plus on a un petit blush ici et un bronzer. Bon, j'avoue que ce bronzer, je pense que je l'utilise plutôt en blush ou alors pour les yeux, mais pas du tout en bronzer parce qu'il est quand même très foncé. Mais alors les fards sont juste incroyables, les deux ici c'est du beurre, ceux-là ils sont super jolis aussi. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette et je ne regrette pas du tout de l'avoir mis dans ma wishlist. Et surtout je ne regrette pas du tout que tu me l'aies offerte Manon, parce qu'elle est incroyable. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure saison pour la ressortir cette petite palette. Et voilà. Franchement ABH c'est vraiment ma marque préférée parce que je trouve qu'à chaque fois elle nous ressort des trucs, c'est vraiment incroyable. Ensuite, une palette qui n'est plus en vente malheureusement, mais que vous pouvez trouver encore sur les sites de revente, style Vinted, etc. C'est la collaboration Sananas avec Sephora et j'ai ressorti bien évidemment la numéro 1 que j'ai énormément appréciée et que j'ai énormément creusée. Je pense que je l'ai déjà mise dans une rotation, je me rappelle plus, mais je l'adore. Elle est incroyable, c'est celle que je ressors tout le temps à l'automne. Je pense que vous pouvez le voir, elle fait partie des palettes que j'ai le plus utilisées et ça se voit. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre ça. Elle a des teintes vraiment qui peuvent aller avec tout. Quand on n'est pas inspiré, bah franchement, je prends cette palette et en général, je fais tout ce que je veux avec. Donc je la ressors avec grand plaisir et je pense que c'est clairement celle que je vais le plus utiliser dans cette rotation. Mais bon, de toute façon, du maquillage, quand on en a, c'est fait pour l'utiliser. Ensuite, j'ai ressorti ma palette d'Anastasia Beverly Hills, la Subculture, que vous pouvez encore trouver. Hein. Certaines personnes disent qu'elle n'est plus trouvable, mais on la trouve encore sur certains sites. Je crois que je l'avais vue sur Beauty Bay. C'est clairement la palette de l'automne pour moi. Donc voilà, elle a des teintes très chaudes et en même temps vraiment particulières. Et c'est une palette où... que je suis très contente d'avoir parce que c'est vraiment la palette où on ne retrouve pas du tout ces fards partout. C'est des fards qu'on ne trouve nulle part. Il y a vraiment des harmonies assez incroyables et tout ça. Bon, on peut voir qu'il y a certains fards que j'ai bien saigné aussi. Mais voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte de remettre les mains dedans. Parce que quand je la vois, elle m'inspire tellement l'automne. Donc trop contente de vouloir sortir. J'ai décidé de sortir également de chez Anastasia Beverly Hills la dernière acquisition que j'ai faite là il y a très récemment. Donc c'est clairement la dernière palette que je me suis achetée quasiment. Donc c'est la nouveau palette et je pense peut-être même vous faire un crash test en vidéo. Dites-moi en vidéo si ça vous intéresse ou pas, enfin en commentaire, parce qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos dessus, donc je sais pas si mon avis vous intéresse aussi. Je vous la remontre très rapidement, elle est encore entièrement neuve, donc j'ai clairement trop hâte de mettre les mains dedans. Et pareil, c'est clairement des teintes pour l'automne-hiver, donc voilà, j'étais obligée de la sortir. Trop belle, vraiment elle est incroyable, il y a des fards qui ont l'air sublimes. Donc j'ai hâte de mettre mes petits doigts dedans, n'est-ce pas? C'est voilà, dès que je l'ai vu en magasin, dès que je l'ai vu sur les vidéos et tout, je suis tombée amoureuse alors qu'au premier abord, franchement, elle me tentait pas du tout. Mais alors, elle est incroyable. Je la trouve trop belle. Et j'ai décidé de ressortir ma palette de chez NYX. Et d'ailleurs, la seule palette de chez NYX que je possède, c'est la Ultimate Utopia, qui est clairement la meilleure palette ever pour l'automne-hiver également. Enfin, j'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça, mais c'est clairement les palettes qui m'inspirent le plus pour cet automne. Parce que elle a tout ce qu'il faut pour faire tout ce que vous voulez en termes de make-up. On a de tout, on a vraiment de tout. On a du beige ici, on en a un irisé, un mat, on a du noir, on a des marrons foncés, on a des teintes un petit peu chaudes, on a des teintes de transition, on a des verts, des dorés, des violets, on a des petits lilas, du bleu. Enfin franchement, il y a un peu de tout et je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec et clairement, je l'aime énormément cette palette. Si vous pouvez encore vous la procurer, je l'ai encore vue dans les magasins NYX, donc n'hésitez pas, je crois qu'elle coûte 40 €, mais franchement, on a 40 fards, donc ça revient à 1 € le fard. Comment vous dire que ce n'est pas cher du tout, sachant que chaque fard est à 1 gramme. Donc franchement, clairement, très bonne affaire. Et c'est aussi l'une des palettes que j'ai le plus utilisées. Clairement, sur la rotation du mois d'octobre et de novembre, c'est la rotation que j'ai le plus hâte de faire. Parce que c'est clairement les palettes que j'ai le plus envie d'utiliser en ce moment. Donc voilà. Et en petit bonus, j'ai décidé d'utiliser ma palette Floral Romance que j'avais trouvée chez Action. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai et en fait c'est un scandale parce qu'elle est encore entièrement neuve, je l'ai jamais essayée. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, elle a des teintes assez sympas et voilà, si je l'avais pris, c'était pas pour faire joli dans mon placard. Donc j'ai décidé de la prendre pour cette rotation. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, je l'espère en tout cas, mais elle a l'air très sympa. Donc voilà pour le petit bonus. On a cette palette, c'est plutôt pas mal. C'est stable ou pas? Oui, c'est stable. Voilà.
J'ai enfin tourné cette vidéo rotation parce qu'en fait je voulais vous la poster la semaine dernière mais j'avais pas le temps avec le boulot, donc heureusement j'avais filmé ma vidéo produit terminé que vous avez eu et ça s'est bien goupillé en fait, donc excusez-moi, elle arrive un peu tard en plein milieu du mois d'octobre, mais bon, étant donné que c'est pour octobre-novembre, je pense que vous en fichez un petit peu de quand elle arrive, tant qu'elle arrive pas au mois de janvier quoi, évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je sais que les vidéos rotation en général ça vous intéresse énormément. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal encore à m'y faire, je pense que je vais attendre vraiment que ça fasse un an parce que je crois que j'ai commencé au mois d'avril et d'ici là je verrai si je continue ou pas parce que je suis pas entièrement convaincue par ce système, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vous dites-moi en commentaire si je dois continuer à faire ça ou pas, encouragez-moi à continuer si c'est le cas en tout cas. Je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et surtout si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait grandement plaisir. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on stagne un petit peu, alors bon, il y a des moments comme ça où on stagne, mais bon, c'est pas trop grave, mais ça fait un peu plaisir quand même quand on voit le compteur qui augmente, hein, évidemment, on va pas se mentir. Donc je vous invite à vous abonner, ça me toucherait énormément, et puis voilà. Allez, je vous attends dans les commentaires, j'ai hâte d'échanger avec vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez en ce moment, vos palettes préférées pour l'automne, et en attendant, prenez soin de vous, je fais plein de gros bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.